Let's go! Alors c'est parti, on est de retour pour faire l'assemblage et le PDF sur InDesign. Donc ici, vous voyez, j'ai un document de 4 pages. La première chose à faire quand on va faire un assemblage et un export, c'est déjà de voir si on n'a pas de problème de fond perdu. Alors on appuie sur W et on vérifie, contrairement à là, que mes éléments vont bien jusqu'à mes fonds perdus que j'ai mis à la création de mon document. Si par hasard, vous avez oublié de les mettre à la création de vos documents et donc vous n'avez pas le trait rouge, vous pouvez les remettre dans Fichier, Format de document, ici, Fonds perdus. On pourrait aussi les remettre au moment de l'export. Donc, je vérifie toutes mes pages, que toutes mes formes qui touchent le bord vont bien au moins jusqu'au trait rouge. Donc là, par exemple, sur ce petit élément, il va falloir que je pousse un petit peu plus. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vérifie en bas. En bas, c'est bon. Deuxième chose à faire avant l'assemblage, c'est en bas de votre document, vous avez un rond rouge. Actuellement, j'ai 2 erreurs. Alors, je vais aller voir ce que c'est ces 2 erreurs et essayer de les réparer. Je vais dans Panneau de contrôle en amont. J'ai donc une erreur de lien, une erreur de texte. Alors, l'erreur de texte, c'est un texte en excès. Il me dit que c'est un bloc de texte présent sur la page 2. Et si je clique sur 2, il va m'emmener sur le bloc où il y a un souci. Alors, vous ne pouvez pas forcément supprimer du texte parce que ça va peut-être pas faire plaisir au client, mais vous pouvez éventuellement baisser la taille de typo, baisser l'interlignage, gérer l'interlettrage, etc., etc. Dans le cas présent, vu que c'est moi le client et que c'est du lorem ipsum, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais supprimer du texte et donc cette erreur a été réparée. Elle ne fait plus partie de la liste. J'ai maintenant une erreur de lien. Donc, il me dit que c'est cette photo-là, sur la page 1, il ne la trouve plus. Effectivement, si j'ouvre maintenant mon panneau lien, je vois qu'il ne sait pas où est cette image. Donc, je vais double-cliquer sur le point d'exclamation, d'interrogation, pardon, et je vois qu'elle s'appelle Pexel quelque chose. Je pourrais faire ici dans Recherche pour la retrouver. Voilà, donc, je regarde un peu où elle pourrait être sur mon ordinateur. Et je pourrais taper son nom en entier pour plus facilement la retrouver. Mais moi, je sais très bien où je l'ai rangée. En préparant ce tuto, je sais que je l'ai mis dans téléchargement. Voilà, elle est là, ici. Et donc, je fais ouvrir. Voilà, elle n'est plus manquante et vous remarquez qu'en bas, j'ai un rond vert qui me dit que je n'ai plus d'erreur. Je peux maintenant faire mon assemblage. Alors, l'assemblage, c'est très simple. Si vous n'avez pas d'erreur, que vous avez préparé vos fonds perdus, ça va être réglé en 2 minutes. Je fais Fichier, Assemblage. C'est le seul moyen de faire un assemblage. N'essayez pas de faire à la main, vous aurez forcément des choses que vous allez oublier. Donc je fais Fichier, Assemblage. Je lui dis où est-ce que je veux mon petit dossier valise. Donc j'enregistre, voilà. Où est-ce que je veux mon dossier? Alors souvent, je vous demande de faire des rendus nom-prénom. Donc c'est le moment de le faire. Je mets mon nom, mon prénom. Je vais mettre ça sur mon bureau. Je vais bien laisser ce qui a coché là. J'ai rien à changer. Je clique sur Assemblage et si vous regardez, maintenant sur mon bureau, j'ai bien mon dossier avec mes images, mon fichier InDesign et vous aurez peut-être un dossier qui s'appelle Font en plus avec des typos si vous aviez téléchargé des typos. Par contre, si c'est que des typos Adobe Font, c'est normal que vous n'ayez pas de dossier Font. Dernière chose à faire, c'est le PDF. Donc cette fois, je vais dans Fichier, Exporter. Je vais choisir PDF impression. Je vais le ranger dans le dossier que je viens de créer précédemment, qui est ici. Donc, on va dire, je vais l'appeler PDF haute def, pour dire que c'est un PDF de haute définition de bonne qualité. Et ici, c'est vrai que c'est une fenêtre un peu angoissante, mais en fait, c'est des programmes qui sont déjà tout faits par l'ordinateur. Il suffit de choisir le bon programme. Taille de fichier minimale, vous aurez un PDF très léger. PDF 2001, c'est un PDF grande qualité pour l'imprimeur. Entre deux, c'est un spectre du plus léger au plus grand. Alors moi, je veux un PDF pour l'imprimeur. Ici, dans compression, vu que c'est pour l'imprimeur, il m'a bien mis à 300 pour 300 dpi. Et dans sortie, il m'a bien mis CMJN. Si dans mon sujet où votre imprimeur vous demande des fonds perdus, donc c'est ici, utilisez les paramètres de fonds perdus de document dans l'onglet Repères et fonds perdus. Si par hasard vous avez oublié de les créer, c'est encore le moment de le faire là.
Et peut-être certains imprimeurs ou moi dans mon sujet, je peux vous demander les traits de coupe. Si c'est le cas, vous cochez ici trait de coupe. Il est possible également, dans mon sujet, que je vous demande une sortie en planche. Une sortie en planche, ça veut dire que vos pages côte à côte, en vis-à-vis, sortiront les unes à côté des autres. Donc ici, j'ai coché planche, trait de coupe et utiliser les paramètres de fond perdu du document. J'ai terminé, j'ai plus qu'à faire exporter. Et donc maintenant, si je vais dans mon document, je vois bien ce PDF haute def, pour le coup qui est plus lourd que le InDesign, tout simplement parce que les images là ont été mises de bonne qualité. Si je l'ouvre, vous voyez ici ce PDF, donc j'ai bien mes pages en planche, l'une à côté de l'autre. On voit bien les traits de coupe et les éléments qui dépassent, puisque c'est les fonds perdus. Et donc, voilà, j'ai terminé. Bien joué le jeune.